Je vois une pyramide. J'ai En vu la verre. même chose en même temps que toi. En verre ou en quartz, mais Ah, c'est c'est quelque transparent. chose. Très bien. Donc, ce qui vient à vous pour aujourd'hui, c'est, en première vue, une pyramide. Je vous laisse accueillir les informations qui vont se déployer. Alors, je sais pas, c'est marqué transmutateur de lumière, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est en relation avec la pyramide, je sais pas. D'accord? Voilà. Pas des paysages, plutôt désertiques. C'est tout. Des pierres. Mhm. Je vois rien de spécifique pour le moment. D'accord. Laisse se dérouler. Mhm. L'information vient à toi. Mm. À son rythme, et c'est très bien ainsi. En fait, c'est une pyramide, mais elle est sous la glace ou sous la terre. Elle est quelque part, mais elle est en profondeur. Elle n'est pas en extérieur. D'accord. Alors, elle paraît sombre, mais elle ne l'est pas. Et je sais pas, je vois pas, je comprends pas trop. Mhm. Tu prends de la hauteur et tu auras une vue globale de la situation, de l'exposition de cette pyramide. Où se situe-t-elle dans le temps et dans l'espace? Je te laisse observer. Mona, tu voulais Ah, moi, dire j'ai quelque vu chose? comme des arbres. C'était une forêt. Au milieu de cette forêt, il y en a une espèce de très grand lac, très noir. Ce serait là. Ouais, parce que moi, je sais pas Un pourquoi seul. c'est fort possible, ça doit correspondre à ça. Est-ce que euh, le nom ne me vient pas, ça fait partie des États-Unis et c'est tout au nord. Mhm. Mais si, on connaît que ça. La fameuse, là où il y a des volcans. Ça, Non. non? Non, c'est Euh, pas. c'est dans. Alors, j'ai pas le nom là qui me vient, mais Mhm. je vois le lac, je vois les forêts, j'avais beaucoup de neige par contre. D'accord. Anchorage, c'est où Anchorage? Anchorage, c'est en Alaska. L'Alaska. C'est pour ça que je voyais des rochers désertiques. C'était pas du désert, c'était de la glace. D'accord. D'accord, je comprends mieux ce que je voyais. Alors, je vous laisse observer pourquoi nous sommes amenés ici à observer cette pyramide dans la glace. Vous validez la situation géographique, donc c'est la Terre, c'est l'Alaska. C'est la Terre. Mm, Ok. mm, Alors, dans cette pyramide, on croit qu'il y a un mécanisme. mm. Mhm. Cette, cette pyramide, elle est donc située sous la glace ou elle est visible au jour d'aujourd'hui? Non, Elle n'est pas elle visible. est, elle est sous la glace. Sous la glace. Ok. Mona, je te laisse observer dans la pyramide puisque tu étais dessus, ce qui te vient. Je vois des pièces, comme si toute la pyramide était un mécanisme, qu'il y avait un mécanisme dedans. D'accord. Ok. Et je vois une énergie qui tourne à la base. Maintenant, pour comprendre ce que c'est. C'est comme s'il y avait une tige avec plusieurs branches et au milieu, ça crée une énergie qui génère une énergie au centre. Et Mhm. puis il tourne, plus l'énergie s'élargit. D'accord. Parce qu'il y a une réaction au niveau de la Terre. Une action au niveau de la Terre. C'est au niveau de la Terre. Pour le moment, je vois pas que ça sort. Donc, pour le moment, il est en Mhm. train de s'accélérer pour. Il émane l'énergie tout autour de lui. Très bien. Donc, je te laisse observer ce mécanisme en action, voir Mhm, ce que ça fait donc dans la pyramide, à l'extérieur de la pyramide. mhm. Tu peux observer également la constitution de cette pyramide, si elle est organique, de roche ou si elle est plutôt métallique.
Je te laisse observer. Tu prends un petit temps pour ça. Et je viens vers toi, Sylvaine. Moi, je la vois organique. La vois organique et je vois en effet des mécanismes internes en fait qui relient comme si parce que à un moment donné, c'est moi qui ai dit transmutateur d'énergie ou quelque chose comme ça. Transmutateur de Oui, lumière. c'est ça, ouais, de Ah lumière. ouais. Eh ben là, d'énergie. En fait, c'est comme si c'était c'est très bizarre. C'est comme si c'était posé là à un moment donné pour faire une connexion entre le centre de la Terre avec autre chose dans l'univers. Mhm. Alors qu'elle est au fond de la glace, donc je ne sais pas trop comment ça peut fonctionner, Mhm. mais il y a des mécanismes internes qui font ce lien, en fait, qui arrivent à puiser une énergie terrestre, mais vraiment celle du noyau de la Terre. Mhm. Que je vois des atomes, je vois de l'hydrogène pur, quoi. C'est vraiment d'un blanc-bleu et d'une puissance phénoménale. Et c'est ce qui enclenche tous les mécanismes. Une fois c'est comme si elle a besoin, ces mécanismes, ils commencent à la base pour puiser quelque part ou aller chercher quelque chose au fond de la Terre. Et cette énergie du fond de la Terre, elle revient en feedback et alors là, elle remonte dans toute la pyramide et ça crée, la voie crée une énergie interne, hein, ça démolit pas la pyramide Mhm. et ça émet peut-être une lumière que l'on ne voit pas parce on la voit pas parce qu'elle est sous la glace, mais pourtant ça le fait quand même. Je te laisse observer cette lumière, cette énergie qui sort de la pyramide. Et où va-t-elle et pourquoi? Mona, est-ce que tu as quelque chose? Moi, je voyais que cette énergie, elle se diffusait comme des mini-vagues tout autour, donc ce serait plus comme des ondes, Mhm. comme des ondes, mais ce sont vraiment, c'est pas une onde nette, ce sont comme des mini-vagues. Mhm. Et effectivement, moi, je vois pas les parois, je la vois transparente, c'est marrant. D'accord. Pourquoi peut-être cette situation géographique, l'Alaska? Est-ce qu'il y a un rôle particulier ou ne serait-ce que là où elle est placée? Isolé, le Isolée? mot isolé qui me vient, c'est isolé. Ouais. Isolé, puis il y en a pas qu'une, hein. En fait, c'est comme si c'était des points. Ouais, il y en a un là, isolé là, isolé là. Peut-être que là, il y a en Alaska, peut-être que de l'autre côté, en Antarctique, de l'autre côté, il y en a aussi. Ou après, je vais Mhm. pas regarder, mais c'est comme si c'était des Isolée points de de quoi? connexion. C'est la question Isolé qui me par vient rapport Pas enfin, aux moi, je le hommes. vois isolé. Oui, aux c'est hommes. ça. Exactement. Donc les énergies qui pourraient, que nous pourrions générer donc, par notre activité, euh, l'activité humaine. On a Ok. besoin d'être diffusé et sans être Embêté. embêté, j'allais dire dérangé, c'est ça. Alors, je te laisse observer. Je vous laisse observer toi aussi, Mona, Parce vers qu'on où va regarde la cette même chose en énergie. même temps. Oui, bah c'est voilà, sur un point, peut-être Mhm, un point de vue différent, c'est très bien c'est aussi. ça. Vers où va cette énergie? Donc, on a vu, tu as dit des ondes autour, et à un moment donné, on a évoqué la connexion entre le cœur de la Terre et quelque chose dans l'univers. J'aimerais que vous observiez avec de la hauteur vers où ça va, cette énergie vers l'univers, cette connexion. Alors, en fait, pardon. Non, non, Alors, en vas-y. fait, ce que je voyais, c'est vrai il y a quelque chose qui part vers l'univers, mais avant tout, ça se connecte avec les autres. Ça sort et ça se connecte. Ça fait comme si ça faisait des long, tu sais, Les autres pyramides. C'est ça. oui, Ils c'est sont ça. interconnectés. Et là, Interconnectés. quand tu dis les autres pyramides, est-ce que tu prends les pyramides qu'il y aurait autour à l'Alaska ou si tu prends les pyramides qu'il y a sur la Terre entière? Et là, on Sur la prend. terre entière. Sur Ok. la terre entière. Celles qu'on sait et celles qu'on ne sait pas, parce qu'il y en a qu'on ne connaît pas, et il y en a qu'on connaît comme celle de Gizeh Gizeh. et Mhm. autres, en Amérique du Sud, enfin voilà. Mais il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, sous la mer, par exemple. Mhm. Euh,
C'est un peu ce que vous décrivez, c'est un petit peu le rôle et le mécanisme, j'ai l'impression, de toutes les pyramides. Donc, c'est d'une connexion au cœur de la Terre et une connexion supérieure à un autre niveau. Et il y a une Euh, diffusion au niveau de la Terre. Cette connexion ouais, fait que ça diffuse au niveau de la Terre aussi. Il y a une ouais, action en surface. Enfin, ouais. juste sous la surface aussi. Et j'ai l'image de nous aussi, hein. C'est un peu, nous, on est connecté au cœur de la Terre, on est connecté à nos parties supérieures, au cœur de la source, enfin, au-dessus. Et donc, dans cette union, dans cette fusion, on crée de l'énergie autour de nous, hein. On est un peu comme des soleils ici sur Terre. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu, voilà, je voyais un peu ce lien. Alors, il y a un truc que j'ai vu. J'ai Ouais. vu qu'ils étaient tous reliés, ça faisait un cercle. Et au milieu, il y a un monument. J'arrive pas à Mhm. voir ce que c'est. Il y a quelque chose au milieu et il a son action aussi. Donc, il y aurait quelque chose, un point central dans cette connexion de pyramide. Je te laisse l'observer, Mona. Il y a quelque chose au milieu. Mhm. Je ne sais pas ce que c'est. Très bien. Je laisse venir tes perceptions et ce qui te vient par rapport à ça. Est-ce que Sylvain, tu as autre chose à partager? Bah, quand tu parlais de connexion avec nous, avec les humains, en Mhm. fait, ça m'a percuté quelque part quand Mona a parlé d'ondes. En fait, c'est comme si ces pyramides, bon, elles font leur boulot et quelque part dans leur travail, quelque part, elles émanent quelque chose. Donc ça fait, en effet. Et nous, c'est ce qu'on reçoit. Nous, Mhm. c'est ce qu'on reçoit parce que on ne pourrait pas recevoir ce qui sort ce serait trop fort. Mais cette émanation, Mhm. quand on arrive à se connecter à notre cœur, Mhm. en fait, on la reçoit directement, cette fréquence, cette Mhm. émanation de ces pyramides, parce que automatiquement elles sont plusieurs, mais on reçoit ces fréquences et ça nous connecte justement à cette grille qui est un petit peu autour de la Mhm. Terre, ces différentes grilles. Et ça nous permet d'avoir des fréquences plus élevées Ouais. d'être plus sensible Mhm. et d'être capable Aligné, de sentir, voir autre mhm. chose et d'être connecté Aligné, avec autre chose. ouais, aligné, ouverture du cœur, ça vibre pour toi, hein. Ça nous aide en fait, c'est une aide, hein, c'est qui Mm, nous aide mm. à augmenter notre connexion et notre ouverture du cœur. Je te laisse observer ça, observer peut-être le moment où cette grille ou ces mécanismes, on va dire ça comme ça, ont été actifs et comment ça agissait sur chacun et qu'est-ce que ça permettait à chacun de nous à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? Mona? Alors moi, je voyais, regarder le cercle, effectivement. Moi, je voyais que c'est comme si c'était interrompu un endroit et c'est au niveau de la mer, il y en a deux dans la mer et je vois pas le lien qui se fait à leur niveau. Comme s'ils étaient plus bien réglés. Ils D'accord. avaient bougé un peu. Elles sont désalignées, hein, des C'est accès, il y ça. a quelque chose comme ça. Il y a Ok. quelque chose comme ça. Et Ok. c'est lié aux plaques Mhm. tectoniques. Ça a bougé. C'est ça que tu voyais comme élément central? Non, c'est un Ok. bâtiment, un très grand bâtiment. D'accord. Tu as d'autres informations par rapport à ce grand bâtiment? Je Est-ce fais qu'il le est tour, toujours... je sais pas ce que c'est pas une pyramide. Ok. Est-ce qu'il est toujours là aujourd'hui, J'ai sur Terre? entendu non, Ok. mais j'ai l'impression qu'éthériquement il est là. C'est parce que c'est quelque chose d'éthérique. J'ai l'impression. C'est pas quelque chose de physique. D'accord. Sur un autre plan, on peut dire ça C'est comme pas ça? l'impression, c'est l'information que j'ai. Voilà, c'est ça. Parce Ok. que c'est un bâtiment, j'ai entendu, c'est un bâtiment. Oh, ça y est, c'est parti. C'est pas de notre dimension. D'accord. Très Et bien. les formes, c'est pas de notre dimension. Ok. Et quel était le rôle de ce bâtiment sur le plan où il était? Un élément central, qu'est-ce qu'il faisait? Je sais pas, j'entends guetteur. Ah, Guetteur. il regardait si tout fonctionnait. Ok. D'accord. C'était un peu le point central C'est qui crée ça, oui. l'harmonie un peu dans cette circulation. Ok. Oui, parce que j'ai l'impression que au sommet enfin, ce que je vois, au sommet du bâtiment, en face de chaque pyramide, il y avait comme
un dôme qui tombait face à chaque pyramide. Où ça a été comme si lui, pas un dôme, une forme arquée, et il réceptionnait cette énergie, il savait si ça fonctionnait ou pas en face, enfin en face, quelque part dans le monde. D'accord. D'accord. S'il n'y a pas d'autres informations par rapport à ce bâtiment central, tu peux revenir sur les 2 pyramides que tu voyais dans la mer. Pourquoi cette information est venue à toi par rapport à ces 2 pyramides qui seraient désaxées ou décentrées? Et pendant ce temps, Sylvaine, c'est comment pour toi? Alors, tu m'as demandé de regarder par rapport aux humains, qu'est-ce que cette grille, Mmh. comment elle avait fonctionné. En fait, je pense qu'elle n'a pas été faite pour les humains. Elle a été faite pour la planète. Mmh. Elle a été faite parce qu'il y a la vie sur la planète. Alors, est-ce que c'est... Mais les humains, au contraire, tout ce qui est vie et conscient de cette grille et surtout pouvant recevoir ces émanations de fréquences, les humains, bien sûr, en bénéficient. Bien sûr, et ça leur permet d'élever leur fréquence et d'évoluer dans le bon sens, dans le sens d'ouvrir plus leur cœur, plus Ouais. pour être plus en communication avec différents plans et différents êtres sur d'autres planètes. Ouais. Je vois ce maillage de pyramides qui crée une connexion, on va dire terre-ciel, pour faire simple, et l'énergie qu'il en dégage. Et je vois nous aussi, en parallèle, ce maillage qu'on peut créer lorsqu'on est sur un moment d'éveil ou de conscience, où on crée un maillage aussi. Et une énergie et une énergie qui vient à l'encontre, je pour pas dire contre, mais des basses fréquences et de la grille matricielle ou des croyances. Voilà, ça peut être une aide, mais qui n'est peut-être pas, comme tu dis, le rôle, le rôle principal, le rôle premier. Donc je t'invite à observer concrètement quel était le rôle de ces pyramides et de ce de tout ce mécanisme, de tout ce programme de pyramides qui sont connectées les unes aux autres. Mona? Alors moi, je suis avec un personnage qui est sur la tour, qui dit qu'il est le gardien. D'accord. Alors c'est d'origine atlante. OK. Moi, j'avais cette info aussi. Ouais, je l'avais, mais ça m'a échappé, comme s'il fallait pas le dire à ce moment-là, je sais pas. Ouais. Alors eux, ils surveillent, effectivement, c'est une technologie atlante. C'est effectivement pour la planète. Et je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi 2 pyramides fonctionnaient pas. Très bien. Il m'a C'est bien dit que c'était désaligné, mais qu'il est possible de les réaligner. Mmh. C'est un réglage interne qu'il faut faire pour réaligner, et il y a rien d'autre à faire, en fait. C'est la machine elle-même qui se réaligne, mais ils vont se réaligner tout seuls. D'accord. Qu'ils envoient Alors une information pour réalignage, pour réaligner les pyramides, qui fonctionnent pas. est-ce qu'il y a une question de moment, lorsque ça sera le moment dans l'évolution? Non, Où c'est tout en va cours, en fait. c'est en cours? OK. Oui, il le fait en direct. Je t'invite à bien vérifier donc, par rapport à cette information, à ce Ouais. gardien qui est Le là. gardien, je lui ai balancé, des paillettes d'amour. D'accord. Oh, je me méfie toujours. Très bien. Peu importe la forme que tu y as mis, Mmh. l'important c'est que tu rayonnes cet amour et que Mmh. tu vérifies comment il réagit à ces fréquences. Et donc, puisqu'il est là, est-ce qu'il a d'autres informations à nous donner? Pourquoi aujourd'hui nous prenons conscience de ces informations? Pourquoi il est juste d'aller explorer ce sujet aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a besoin? Ou qu'est-ce qu'on peut conscientiser de cela? Je sais pas, il dit parce qu'il y a une activation. D'accord? C'est comme si
que tout ça, c'était lié avec l'énergie de la Terre elle-même. Et plus la Terre augmente en fréquence, plus ça s'active. Mhm. Ça Ouais. émet une énergie à la surface Est-ce qu'on pour peut dire qu'on... équilibrer les énergies de la surface aussi. Mhm. Est-ce qu'on peut dire la Terre est en train d'augmenter de fréquence et d'énergie et on est en train de rejoindre le plan de fonctionnement de tout ce mécanisme de pyramide? Il me montre plein de trucs. Je vois la Terre, c'est plus une Terre, c'est une boule métallique. Et en fait, tout autour, il y a dans un sens, il y a ces pyramides, comme si c'était ce qu'on appelle l'équateur. Et c'est pas l'équateur, là, bien sûr. Et en Ouais. fait, euh, tout ça, c'est relié au pôle. Mhm. Je vois alors, c'est relié par 4 tiges, les 4 tiges qui vont du pôle qui vient au centre. Mhm. Et ça crée l'équilibre de la planète. D'accord. C'est comme en mécaniquement, c'est ce qu'il m'a présenté le plus simplement possible Mhm. pour que je puisse comprendre. Et en fait, l'équateur, ce qui représente l'équateur, c'est là, pour lui, ce sont les pyramides. D'accord. Ouais, ils sont placés sur un centre énergétique de la Terre, sur Mhm. une ligne énergétique, C'est un peu ça. comme on pourrait voir les chakras d'un corps ou des choses comme ça. Et c'est ce qu'il me présente pour que ce soit compréhensible pour moi. Mhm. Et comme si aux extrémités de la planète, c'était vraiment comme des cloches. Comme s'il y avait l'énergie arrive là et se rediffuse et repart dans l'autre sens. On peut voir un tore ou pas? La forme d'un tore, tu vois, ça revient, ça arrive au bout de la planète et ça prend la cloche et pouf, ça revient vers le Alors, bas. faut que je regarde dedans, parce que là, je suis en extérieur. Je te laisse un temps pour observer Mhm. cela, observer cette énergie qui circule, cet équilibre, et en même temps lui poser la question du pourquoi ce mécanisme, si on peut appeler ça comme ça, a été mis en place et pourquoi il est en activation ou il est propice à la réactivation. Pendant ce temps, je vais aller voir Sylvaine. Je te laisse observer. Oui, alors ben moi, c'était ma question que tu as posée en dernier, donc le pourquoi. Donc moi, ce qui m'a été donné de voir, c'était communication et connexion. Alors, connexion, d'abord connexion euh, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre cœur et par rapport aux autres, par rapport voilà. Et après, connexion avec d'autres êtres, une communication sur d'autres plans et avec d'autres êtres Mhm, qui ont mis ça en place, qui ont mis ça en place. Ils attendaient peut-être aussi notre évolution mhm, à nous. Donc, pourquoi maintenant? Parce que quelque part, maintenant, c'est vrai que de plus en plus, les gens s'ouvrent aussi. mhm, Aussi bien les gens se ferment et aussi bien d'un autre côté, il y a des gens qui s'ouvrent aussi de plus en plus, qui sont plus à l'écoute, qui sont plus ouverts à des croyances bon, avant on pensait que la Terre était plate. Euh, Maintenant, les gens s'ouvrent sur d'autres, on va dire, des croyances plus ouvertes, parce que ça va de croyance en croyance, mais des croyances plus ouvertes. mhm. Et ces croyances plus ouvertes permettent justement un accès à cette connexion avec nous-mêmes, avec le cœur. Et donc, vu qu'on a cette connexion, on reçoit ces vibrations et on pourra, pas maintenant, mais on pourra être en communication et en connexion avec ces autres êtres. D'accord. Tu as des exemples, tu peux observer les autres êtres qui ça concerne. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs, on va dire, congrégations. D'accord. Il On y peut a parler plusieurs, de... il y a plusieurs, je vois plusieurs pas personnes, êtres différents, Mhm, voilà, qui sont là, qui ont été là à un moment donné pour mettre ça en place. Bon, ils n'étaient pas tous d'accord à un moment donné, ils se sont un peu fait la guerre. mhm.
On peut voir ça Mais comme une c'est antenne, fini. un petit peu. Hein. Mmh. On peut voir ça comme une Ouais. antenne qui émet et qui permet de réceptionner des informations sur d'autres, je suppose, sur d'autres plans, sur d'autres planètes, sur d'autres galaxies. Mmh. Voilà, je te laisse observer ce qui Com vient par rapport à tout ça. complètement, mais complètement. Je peux te le dire D'accord. tout de suite, c'est complètement. Je reviens sur ce que tu as dit, que la Terre a évolué, que les croyances ont augmenté dans le sens que je perçois. Ce que tu dis, c'est que on a lâché des croyances et là, peut-être on en a atteint d'autres ou pris d'autres, mais il y a quand même une évolution où ça fait partie du chemin d'évolution de parfois lâcher des croyances restrictives ou des croyances qui nous bloquent un peu vers des croyances qui sont plus ouvertes, hein, plus en lien avec le cœur, En peut-être fait jusqu'au moment où on lâchera toutes les croyances. Oui, Sylviane. ce que je vois, quand on parle de croyances, c'est avant on avait des croyances, linéaires Mm, et en fait, le fait d'ouvrir, c'est-à-dire que parce que quelque part quand tu mm, as on parle d'une chose ou de quelqu'un, en fait, on va voir tout autour mhm, et une croyance, ça va être juste d'un côté ou de l'autre. mm, Ou de là, ou de l'autre. Mais là, mm. c'est vraiment il y a une ouverture et ça permet d'être au centre et de faire, comme un dans tous les sens. Et ces D'accord. croyances, elles s'ouvrent. Alors après, ça reste des croyances quand même quelque part, mais c'est important de toutes les voir, de Mhm. toutes les voir pour essayer d'être dans l'être. Ouais. Je Ouais, sais pas si oui, si ça a un sens ce que je raconte. oui, ça a un sens et on peut même dire que, voilà, au début, on avait quand tu as dit croyances linéaires, je vois les croyances de ben, la mort et la faim ou des choses comme ça, ou il faut la peur de manquer, toutes ces croyances de manque et de besoin. Et peu à peu, on lâche ces croyances pour des croyances. Et là, quand tu as dit ça, je voyais des croyances plus verticales où voilà, on s'ouvre à des croyances spirituelles, des croyances d'autres plans, d'autres êtres, mais il y a encore un chemin, voilà, ça reste des croyances, mais qui nous ouvre à quelque chose d'autre. Et ça fait partie du chemin, comme un escalier, de, de passer de croyance en croyance jusqu'à peu à peu lâcher toute croyance et se rappeler un peu de nos mémoires, de notre être, comme tu as dit, et de reconnecter à notre cœur et à ce qui est. En fait, c'est pas pour les lâcher parce que tu as une croyance. En fait, moi, ce que je vois un truc en face de moi. En fait, tu as une croyance d'un côté, bon, d'un côté, Mhm. tu as son opposé de l'autre côté, son D'accord. opposé. Et si tu fais un cercle, ça fait Mhm. part. Voilà, tu as tout ça. Mais ça, tu le mets dans plusieurs dimensions. Oui, Et en fait, le fait de lâcher te rapproche du centre, en fait. d'accord. Mhm. Et le Et centre, te rapproche là, c'est du quoi le cœur. centre? C'est le Le cœur, cœur. c'est Et l'essence, qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur? Au-delà des l'essence. croyances, l'essence. Il y a rien. Il y a plus Ouais, rien, il y a plus rien, il y a plus rien. Il y a plus grand chose et il y a tout. Il y a plus grand chose et il y a tout. ouais. Il n'y a plus grand-chose de matériel et il y a tout, tout en même temps, Bah, tout ce qui c'est-à-dire qu'il y a rien, c'est le vide complet et pourtant ce vide complet, il y a tout, quoi. C'est dans le voilà. Il y a Il y plus a de pas de mots. mots. Il y a plus de Ouais, mots. c'est ça. Ok. Ben, je te laisse accueillir ce qui vient maintenant comme information. Et Mona, Oui. je reviens vers toi. Est-ce que tu as des infos à partager? Moi, je suis restée sur le fonctionnement des pyramides, des pôles. Oui, on s'est un peu égaré, mais Oui, mais moi, je suis restée. on a pris ce qui venait. Oui. Alors, qu'est-ce que sais donc l'énergie va Le jusqu'au pourquoi pôle. aussi. Mhm. Ces énergies sont redirigées vers le milieu de la Terre et à ce Mhm. moment-là, ça se rediffuse vers les pyramides et ça fait comme une espèce de batterie. C'est un cycle continu, énergétique. Donc ça sort des pyramides et est-ce que ça peut donc re-rentrer au cœur de la Terre pour après repasser par les Ah oui, pyramides? par les pyramides, par les extrémités, ça revient. Ok.
Ça Ça fait comme fait un un tube champ au de milieu. force. J'ai Voilà, c'est l'impression un que c'est champ un de champ force de force. J'ai qui l'impression maintient d'être, le tout. comme on peut voir dans certains films C'est pour équilibrer le tout. ouais, de science-fiction, on voit ouais, des champs de force, de protection, entre guillemets, et qui permettent Ça j'ai l'impression. équilibre le tout. D'accord. Donc, c'est un champ de fréquence particulière. On pourrait dire haute fréquence ou pas à l'intérieur de ce champ? Pas cette info. Hmm. Il me dit ça équilibre le tout et ça maintient la planète là où elle est, enfin, dans son D'accord. équilibre. Équilibre, tu peux développer, qu'est-ce qui te vient? Équilibre fréquentiel, équilibre énergétique, équilibre du plan où il se trouve. Ouais, moi j'ai distance Là, qui me vient. J'ai distance qui me vient entre peut-être le soleil, la bonne distance, tu sais, le Il reste à côté. sa place. d'accord. Ok. C'est presque un système de sauvegarde de la Terre, quoi. Pas sauvegarde Hmm. pour le stabiliser, Mhm. c'est pour sauver la Terre. Et pourquoi il y a eu besoin de sauver la Terre? Pourquoi Parce il y a qu'à eu besoin de ce mécanisme? un moment, la Terre a subi une explosion qui aurait pu la détruire et il a fallu rééquilibrer le tout. Tu as explosion ou déflagration? Est-ce que c'est la Terre qui a explosé C'est ou c'est pas quelque chose elle, autour? c'est déflagration puissante. Est-ce qu'on a une autre planète qui a explosé? C'est ça. Est-ce que tu as un nom de planète? Oui, c'est venu, c'est parti. Si je te dis Tiamat? C'est elle. C'est elle. Ok. Donc, J'avais entendu Tia et puis c'est parti. au moment de l'explosion de Tiamat, la déflagration a perturbé l'équilibre de la Terre et l'a peut-être fait baisser en fréquence. Et là, à ce moment-là, ce mécanisme a été fait pour protéger ou pour limiter cette, cette perturbation. Je te laisse observer. Pour Oui, garder la Terre, pour la rendre toujours vivable et équilibrée. d'accord. Donc, ça a fait un rôle de protection, ce champ C'est ça. d'énergie. C'est Ok, le champ de protection de la Terre. très bien. Donc, je comprends maintenant le pourquoi de cette. C'est un des pourquoi, parce qu'il n'y a pas que ça. On a vu qu'il y avait aussi une connexion entre le cœur de la Terre et une communication avec d'autres plans. Oui, ça passe par le cœur de la Terre. Est-ce que ce rôle de communication avec d'autres plans est lié aussi au fait que la Terre, par cette déflagration, a dû baisser en fréquence et que justement, il y avait besoin de quelque chose de puissant pour permettre de rester connecté, d'avoir des informations de l'état de la Terre? C'est un état de sauvegarde. Effectivement, non, c'était pour maintenir la vie, hein, vraiment. Hmm. Ouais. Ça On est dit, dans l'époque des oui, Atlantes. ouais, c'est ça. Parce que c'est un Atlante qui est devant moi, qui est au sommet de sa tour. C'est pour ça que la tour, je disais, c'est pas humain, c'est pas, c'est pas notre Mhm. époque, ça. Et puis, et lui, c'est Ouais. son travail. D'accord. Il maîtrise parfaitement le système et Mhm. il, il veille au bon fonctionnement de l'ensemble. Je t'invite à lui poser la question, pourquoi une activation aujourd'hui, si c'est bien le cas, c'est en train de se réactiver, se réaligner. Ah, Pourquoi? j'ai une réponse. Ça a toujours été actif, mais l'activation augmente. Disons que la puissance d'émanation augmente avec la Terre. D'accord. Voilà, c'est Hmm. équilibré. C'est une Oui, ce qui histoire est d'équilibre. logique, hein, parce Voilà, qu'on a c'est vu ça. que c'était alimenté par le cœur de la Terre et que c'était un lien aussi, Sylvain voyait, que l'énergie de la Terre, plus elle augmentait, plus le mécanisme augmentait, qu'il y avait un effet comme ça. Donc, pourquoi on voit, pourquoi ce sujet vient à nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a à prendre Parce qu'il y a une conscience? résonance avec nous, parce qu'on fonctionne comme la Terre Mhm. D'accord, ça c'est et intéressant. que du coup, notre corps répond à ces énergies aussi, parce qu'on est traversé par ces énergies, on fait partie de cette Mm. Terre. Donc, ça répond, ça donne une réponse à l'évolution du corps humain. Je dis corps. Hmm. Ouais, Le corps évolue aussi avec les vibrations de la Terre. d'accord. Même si on parle aussi d'une évolution spirituelle, mais là, on parle Mhm. du corps physique lié à la Terre elle-même.
Et il y a aussi l'évolution de la partie divine qui font que l'éveil, du coup, l'éveil se fait aussi. Oui. Alors, moi, ce que je perçois, L'éveil à soi-même. ouais, j'ai l'impression qu'au plus la fréquence de la Terre augmente, et cette fréquence augmente aussi grâce à nous parce qu'on est toute cette fréquence, nous tous multipliés, constituant la Terre, on peut faire qu'un avec elle. C'est Cette lié. fréquence qui augmente, qu'on perçoit à l'intérieur de notre cœur, nous aide, aide, qui vient à ouvrir le cœur et qui augmente également aussi, nous aide à augmenter notre connexion en haut aussi, donc notre connexion à nos parties supérieures, nos parties divines. J'ai l'impression que voilà, c'est intéressant de mettre ces deux mécanismes côte à côte et d'observer. On a parlé aussi avec Sylvaine des croyances et de tout ce que ça permettait à l'intérieur de nous. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important à conscientiser là-dessus. Oui, Mona. Il est en train de me montrer que le soleil a un rôle aussi à Oui. jouer dans l'élévation des vibrations de la Terre, parce que j'ai l'impression que les pyramides captent aussi les énergies solaires. Mhm. Alors, je te laisse observer ça, qui nous montre comment le soleil, tu peux peut-être déployer deux écrans ou voir comment agit le soleil sur la pyramide et agit le soleil sur nous. Alors, je vois que l'énergie arrive des pôles et se concentre à l'endroit où Mhm. sont les pyramides, et ça pénètre dans les pyramides et c'est rediffusé au niveau du sol. C'est dans ce sens-là, ça pénètre et c'est rediffusé au niveau du sol. Et Donc ça, au cœur de la Terre, c'est ça? Dans le sens inverse? alors oui, parce que j'ai l'information que ça. Je te laisse observer, Mona. Oui, Tu oui, prends le ce temps. sera mieux. Ouais. Je te laisse observer et je vais voir Sylvaine. Qu'est-ce que tu as qui vient par rapport à tout ça? Alors, ce que je voyais par rapport à tout ça et un petit peu aussi le pourquoi, c'est ça, tous ces rayonnements aussi qui sont là pour la vie, nous aident à transformer l'ADN et donc nous fait aussi évoluer dans le corps par rapport à ça. Donc Mhm. du moment où quelque part, nous, c'est comme si on mettait les doigts dans la prise en se connectant avec le cœur et donc le cœur de la Terre aussi. Donc on va être connecté à tous ces, enfin pas connecté complètement, on va recevoir ces émanations de cette grille avec ces pyramides et quelque part ça transforme notre ADN. Mhm. Et ça a toujours été comme ça. Le truc, c'est qu'il y avait peut-être pas beaucoup d'êtres qui choisissaient de se connecter à son cœur. Donc pourquoi ça nous vient là aujourd'hui? Ben parce que nous, on est en plein dedans. Mhm. Donc quelque part, c'est comme si, hop, on avait été, l'information était là parce que on le fait et on est connecté à nos cœurs Oui. et donc l'information nous est donnée. Voilà. Quand tu dis ça, Sylvaine, je vois notre corps, notre connexion au cœur de la Terre. Je crois qu'il y a quelque chose à conscientiser par rapport à ça, à l'importance de ces deux éléments, donc le cœur de la Terre et le cœur de la source, et peut-être même le soleil, parce que j'ai l'impression que le soleil peut être un relais de la source. Il y a quelque chose comme ça, et on ira voir Mona, voir ce qu'elle perçoit après. Et donc l'importance de ces deux unions qui viennent s'unir dans notre cœur. Et j'ai là l'image de deux pyramides, une vers le haut et une inversée, qui viennent s'unir et fusionner un peu comme le sceau de Salomon ou l'étoile de David, la Merkaba, cette fusion des deux, ces énergies qui viennent du haut et qui viennent du bas, qui nous permettent d'ouvrir notre cœur et de nous ouvrir à notre vraie nature. Je te laisse observer. Complètement. Ah oui, non mais je suis d'accord, c'est ce que je vois aussi. C'est ce que je vois et quelque part, comme un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport aux croyances, mais après Mm, c'est vrai que si tu mets le schéma de cette manière-là, mm, donc c'est comme si on disait une croyance, une autre, mais en fait là maintenant elle devient comme ça, parce qu'en fait c'est comme une boule en fait oui. et le centre et ben, alors il y a une connexion, avec la terre et avec l'univers et quelque part le centre c'est nous et quelque part c'est notre cœur. C'est Mm, notre conscientisation mm, d'avoir un centre, on va dire, d'être conscient de notre centre qui fait que ça active encore plus et que ça met les choses en place. oui.
Ça active, ça met les choses en place, ça permet Et de ça connecte, lâcher et des ça croyances. connecte, et communication, connexion, communication. Ouais. Exactement. Et là, ce que je vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, lâcher les croyances peu à peu pour aller vers le centre de ce que tu montrais. Et communication avec quoi? Qu'est-ce que ça crée? La communication avec quoi? Je te laisse observer. Alors, avec la communication, alors, avec ce qu'on voudra, avec Mm. ce qui va être nous être présenté, comme on le fait là maintenant, parce que là, on Ouais. attend qu'on nous montre. Après, on peut aussi, même sans être dans cet état-là spécialement, l'être tout le temps, toute la journée, de Mm. dire, tiens, j'ai envie de parler à un tel qui est à l'autre bout de l'univers, ou Mm. à un tel, et hop, la communication, elle sera instantanée. Comme D'accord. maintenant avec les téléphones, on parle de ça, et peut-être dans 100 ans, ça sera faisable, et regarde comme les téléphones, il y a 100 ans en arrière, ça paraissait complètement ridicule. Mm. Et voilà, alors que là, c'est une autre communication par le cœur, Ouais, communication par le cœur, connexion au cœur. Je te laisse observer, par Sylviane. la conscience, hein, par la conscience du Ouais. cœur. Mm. Eh ben, je te laisse observer justement comment nous pouvons, qu'est-ce qui peut aider à prendre conscience de cette connexion et l'amplifier. Et chez nous, je te laisse observer qu'est-ce qui pourrait aider à améliorer cela. Hein. Et pendant ce temps, Mona, Alors, il faut que je raconte un peu d'histoire. Il me raconte un ouais, peu d'histoire. j'ai Alors, la l'impression. planète Terre a été impactée lors de l'explosion de Tiamat par des masses venues de l'espace qui sont entrées dans sa croûte terrestre. D'accord. OK? Alors, le Soleil envoie de l'énergie qui se concentre au niveau des pyramides, qui se concentre comme un rayon laser qui se concentre, qui va tout diriger vers le centre de la Terre. À ce centre de la Terre, il y a une masse. C'est une accélération. Hein. Il me montre Oui. l'histoire de la planète en accéléré. Donc, une masse sombre qui est touchée par ce laser qui se met à tourner, 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 tourner. Et plus ça tourne, plus la masse sombre diminue. Et ça fait apparaître un cristal. Petit à petit, le cristal commence à être vu et ça continue à tourner, à tourner, à tourner. Et actuellement, le cristal est quasi visible. Il reste une base sombre. Et quand elle sera entièrement visible, Gaïa pourra réintégrer son corps. D'accord. Donc là, on Voilà. parle de la conscience de la Terre qui pourra C'est ça. réintégrer le corps de la Terre. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle a été secouée elle aussi. Ok. Et en fait, ce Intéressant. cristal, c'est le cœur. Wow, Intéressant. c'est chaud. Cœur de cristal. Et je te laisse faire la parallèle avec nous. C'est une fort belle énergie. Hein. Ouais. Donc le but, c'était aussi, ouais, quand je dis sauver la planète, c'était ça, en fait, pour rendre la vie possible. Est-ce que ça explique, Mona, ces éruptions solaires, cette activité solaire, ce moment propice qui est Il y actuel? a un rapport, il y a un Ouais, rapport. ok. Alors, je te laisse C'est pour observer ça. accélérer les choses. Ouais. Il y a une histoire d'accélération et c'est lié à les éruptions solaires interviennent. Une accélération pour transformer ce cœur de cristal en cristal, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. C'est l'énergie monte en même temps que on reçoit les énergies du soleil. Ouais. Ah, et la lune était là pour équilibrer aussi l'atmosphère terrestre. D'accord. Elle a été mise là pour vraiment Mm. équilibrer parce qu'elle avait besoin de garder son atmosphère et c'était physique. Mhm. Il y a eu une déstructuration, il y a eu un déséquilibre Complet. on va dire dans la galaxie ou dans Ah ben, le, ça a été soufflé, quoi. bien sûr. Soufflé. En fait, ces fractales, c'est ce qui a été vécu par la Terre, a été vécu par l'humain, a été vécu par le système solaire et par toute la galaxie sur d'autres plans. Et Parce donc, qu'en quand tu dis la Lune a été placée là, peut-être pour équilibrer justement par ce jeu d'attraction, pour que voilà. Mmh. et quand on voit la planète, l'homme fonctionne exactement pareil. Mais c'est exactement l'homme, quoi. Sylvaine? Alors, déjà, je vais répondre à ce que tu m'avais demandé, comment l'être humain peut-il Oui.
évoluer de cette manière-là. Donc c'est juste un choix, des choix de conscientisation de son cœur et du cœur de la terre, du cœur du soleil, si tu veux, du cœur de tout. Donc c'est juste un choix de se dire, tiens, j'ai envie de choisir de... Et donc ça devient une attitude et dans cette nouvelle attitude, on est connecté bien à la terre et bien à soi-même et donc à autre chose dans l'univers. Et là, en dernier, tu as demandé un truc, j'ai vu quelque chose et c'est parti parce que je suis partie dans ce que j'ai raconté. Je sais plus ce que tu as demandé en dernier Ok, à Mona. c'est pas grave. Alors, Ouais, avec Mona, c'était par d'accord. rapport à comment agissait le soleil par rapport à nous. Et voilà, si c'est parti, c'est que ça a un sens aussi. D'accord. Donc, je t'invite, Sylvaine, à observer. Donc, que tu as dit, c'était un choix de conscientiser, donc une attitude. J'ai le mot volonté aussi, donc d'avoir. Peut-être que les personnes qui verront cette vidéo, cet explo, auront besoin de conscientiser cela pour avoir cette volonté. Et je me dis que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, cette connexion interne, j'aimerais que tu observes une personne qui est sur chemin d'évolution et qui est connectée plus profondément à ses parties supérieures. On a vu tout cela pouvait aider à nous connecter, tu as dit, à qui nous, peu importe la personne et le plan, mais j'aimerais que tu observes plus particulièrement la connexion de la personne à sa voix intérieure, sa voix divine, sa partie supérieure, voir comment ça agit pour elle et comment ça se passe. Ça va agir. Là, j'ai une personne qui est arrivée. Et dès que tu as dit ça, je voyais sa connexion avec son moi supérieur. Ça reste très important qu'elle soit connectée avec le centre de la Terre, pour être en réelle connexion avec son moi supérieur. Oui. C'est comme si en étant connecté avec le centre de la Terre, il y avait une particule du centre de la Terre il y avait une particule de son moi supérieur qui faisait partie du centre de la Terre. D'accord. C'est comme si elle allait puiser son petit moi, elle le Mhm. reprend à elle. Et puis tu vois, c'est comme s'il dit avant, là je prends ça, et en fait, hop, ça revient là tout seul. Ouais, c'est bien qu'on Et c'est- revienne sur ça, sur l'importance de la connexion avec le cœur de la Mm, Terre. mm, mm. Et est-ce que le fait que le corps soit lié à la Terre, soit un corps de Terre, fait que justement pour qu'on soit bien aligné et connecté à notre partie supérieure qui agit à travers nous, à travers nos pensées, à travers nos comportements, à travers notre vie et nos perceptions de la vie, est-ce que c'est pas un peu ça aussi, c'est le fait que le corps soit connecté au cœur de la Terre, ça permet à ce corps de matière de s'ouvrir pour permettre justement à cette énergie de pouvoir circuler et se matérialiser ici. Complètement, complètement. Et à ce moment-là, bon, je prends toujours l'exemple de cet autre être qui est venu là comme ça, Mhm. personne. Et en fait, du moment où elle fait ça, hop, la connexion et l'ouverture se fait. C'est comme si, et en plus, ça s'allège, donc les fréquences augmentent et elle perçoit plus de choses. Elle est plus à la fois recentrée sur elle et pourtant, euh, c'est comme si tu sais, une onde radio qui écoute plein de choses, hein. À la fois, tu Mhm. peux écouter à l'intérieur et à la fois, tu peux écouter partout à l'extérieur, dans tous les Mhm. sens. Ouais. Et parce que tu es connecté au cœur de tout, au cœur de la terre, au cœur de la source, au cœur de tout et au cœur de chacun. Et donc tu es dans cet espace qu'on voyait au début de neutralité, cet espace de plein vide et Mm. ouais. C'est lui qui permet d'être vraiment, de laisser passer les ondes, en fait. Parce que quelque part, c'est comme si, bah, c'est un petit peu, je comprends aussi, quelque part, c'est comme si en évoluant, on évolue, on dit, oui, voilà, on monte ses fréquences, d'accord, c'est bien beau, mais d'un autre côté, on, on- on- on devient plus sensible
Et en devenant plus sensible, on capte des ondes qui viennent de très très loin et qui peuvent être sur des plans complètement différents. Donc ça peut faire peur. Et justement, c'est de pas rentrer là-dedans, de se dire Mhm. oui, pourquoi pas, de les accueillir. De les Mhm. accueillir sans peur et juste les regarder, les voir et peu à peu apprendre, les apprendre. Les apprendre parce qu'en les accueillant, on va comprendre notre vibration, on va écouter notre vibration, on va la sentir différente et on va la comprendre et c'est là qu'on transmute l'ADN, que l'ADN se transmute en fait tout seul. Mhm. Ouais. Et j'aimerais que tu observes, Sylvaine, maintenant, quelqu'un qui n'a pour l'instant pas cette connexion au cœur de la Terre et on a vu un peu cette union, cette fusion, cette ouverture du cœur, mais qui perçoit quand même, euh, voilà, qui perçoit des choses, qui passent pas par le cœur, peut-être par le troisième œil ou je sais pas, mais qui a des perceptions, mais qui passent pas par le cœur. J'aimerais que tu observes cela bien à distance Mm. dans ta bulle de lumière. Et Mona. Et donc, du coup, est-ce que tu avais des infos par rapport à ce qu'on évoquait avec Sylvaine, par rapport à cette connexion donc au cœur, entre la terre et le ciel, et cette ouverture au cœur, à nos parties supérieures, à cette voix divine, à cette pensée claire, à ce qui nous permet de... Tu avais quelque chose par rapport à ça? On est en écho avec la planète quand même. Mm. On est quand même très très similaires. Et Ouais, en fait, ouais. euh, oui, en fait, elle est en elle veille à tout équilibrer en fait. Mm. On est vraiment en osmose avec la terre, même si on a une partie, enfin, le corps, ce qui permet à notre partie divine de s'exprimer. C'est ça. C'est ça. Et pourquoi, du coup, cette importance de cette connexion au cœur de la terre et à la terre, pour justement permettre à cette partie divine de s'exprimer par notre cœur? Je te laisse observer si tu as des infos par rapport à ça. Et justement, peut-être à la différence, quelqu'un qui percevrait, qui aurait des perceptions qui ne passent pas par le cœur, qui n'est pas connecté au cœur de la terre. Et pour voir les deux voies, le bon grain de livret, enfin, pour faire un petit peu. Sylvaine? Bah, justement, c'est ce que tu m'avais demandé. Oui, oui. Donc j'ai regardé ça et en fait, alors apparemment très bizarrement, quelqu'un qui ne serait donc connecté qu'à son troisième œil, comme tu me l'as dit, Mhm, sans être connecté à son cœur et à la terre, en fait, il est connecté à son cœur et à la tête, mais il ne le sait pas ou il ne veut pas le voir. Il est mm, coupé là. mm. Il est coupé et donc comme il est que connecté à un de ses centres, donc il a travaillé ce centre-là. Alors il peut faire des tas de choses, dont les sorties de corps. Donc, il peut aller se balader à droite, à gauche, mais quelque part, il n'a pas ce côté cœur et terre Ouais, d'abord, c'est dangereux pour lui, c'est dangereux. Il peut juste comme un ballon d'hélium s'envoler, mais il est connecté, hein, la connexion, elle est là, mais c'est simplement parce que quelque part, soit il le sait pas, soit il veut pas le savoir. ouais. C'est formidable ce que Donc, tu dis. il y a ces deux choses-là, mais de toute façon, c'est comme, tu vois, le soleil, il brille, les rayons, ils tombent, quoi. C'est pas, tiens, Ouais, oh là là, moi, je veux recevoir ce rayon-là. Le rayon, tu le reçois quand même, même si tu fais que passer dans la rue, t'en reçois ouais. quand même. Donc, la connexion est là, de toute façon. Après, c'est une C'est histoire de choix, on va dire, de choix, ou sans le savoir, hein, d'inconscience. Donc, c'est pas, voilà. Et quel que soit le centre ouvert sans le cœur et sans le cœur, le sien et celui de la terre. une histoire de choix, une histoire d'expérience, parce que c'est pas la même expérience. Et quand tu dis ça, ça vibre tellement, c'est que
on est connecté en permanence à cette terre, au cœur de la terre, au cœur de la source, à nos parties supérieures, à notre partie divine dans notre cœur. Seulement, Mm. nous n'avons pas conscience. Et quand nous n'avons pas conscience, il y a certainement des croyances qui viennent nous faire croire une illusion qu'on est séparé, qu'on n'est pas connecté. Et les croyances créent, donc on crée nous-mêmes notre illusion de séparation. C'est Et de ça. prendre conscience de cela, de prendre conscience que nous sommes à tout moment connectés. On le ressent, c'est un peu ça sur notre chemin d'évolution, c'est lâcher des croyances et simplement les voir. J'ai conscience de... D'accueillir, Voilà, d'accueillir ça, que c'est comme ça, de toute façon. Voilà, c'est comme ça. Le soleil se lève tous les jours. Eh ben, il se lève tous les jours. Et ben là, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme mm, ça. Donc déjà, en se disant c'est comme ça, ben déjà on accueille ces énergies-là et on va plus choisir à ce moment-là. Là, ça sera dans le choix, et de dire voilà, je choisis de me recentrer sur mon cœur pour euh, pour voir ça, pour le ressentir, pour en être encore plus conscient et mhm, de me connecter aussi au cœur de la terre. ouais. C'est un choix. Alors au début, on ne le sait pas toujours, puis après il y a des gens qui, bah, c'est ça, hein, c'est ce que tu dis, c'est des peurs en fait, c'est des peurs, soit qui t'empêchent de le savoir ou soit qui tu le sais et tu veux pas le faire. Des croyances, hein, des croyances inconscientes. C'est des Mm, croyances, alors c'est pas, voilà, c'est ça, c'est des croyances inconscientes. mm, C'est ça. ouais, mm, ouais, quelque chose de... Ou pas. Parce qu'il Ouais, y a des gens qui croient dur comme fer à quelque chose et tu as beau leur proposer autre chose, ils te disent: «Ah non, non, non». Mais bon, oui. après, c'est un C'est choix un de choix, dire, c'est une volonté d'expérience de ce que la personne a choisi d'expérimenter. Et ouais, bien sûr, il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de on doit, tout est juste et chacun son expérience. Mais on peut, si on le souhaite, reprendre conscience de cela, reprendre, s'observer, observer nos pensées, euh, observer nos croyances, donc les peurs qui sont rattachées, l'illusion aussi qui est rattachée. Et à chaque instant, dans un moment de calme, dans un moment de respiration, de détente, reprendre conscience de cette connexion profonde au cœur de la terre, au cœur de la source, à notre partie divine, à notre cœur. Et là, peut-être ça peut être une aide mmh, pour défaire com ces nœuds, ces croyances, quoi. Ouais. complètement, complètement. De le voir et de le regarder vraiment, vraiment de le voir, de l'accueillir et Accueillir, ouais, c'est ça. de Accepter, l'accepter, c'est ça. et il se Super. transforme tout seul. Il se transforme parce que on s'adapte quelque part. Il y a hop, tchou, et hop, ça se met ensemble. C'est super. Hmm. Très beau. Merci, Sylvaine. Mona? Merci à toi. Alors, un être venu sur Terre qui est conscient. La connexion, c'était quoi déjà? Pardon. Bah, c'est un peu ce qu'on dit là avec Sylvaine, en fait. C'est la connexion au cœur, la connexion à nos parties supérieures, notre Ah, partie divine ça y est. et à l'inverse. Ouais. Alors, quand on arrive sur Terre, on est comme notre corps, c'est comme un calice qui va recevoir sa partie divine Hmm. et le tout va faire quelque chose d'harmonieux Ouais. et ça permettra de vivre entièrement et complètement cette expérience humaine. C'est ça, en fait, le but, c'est que la partie divine puisse vivre une expérience terrestre Mhm. et et la Terre participe à cette expérience en nous permettant d'avoir ce corps Ce qui nous calice. permet d'expérimenter, tout ce qui est autour de nous. Ouais. Cette 3D qui rend les énergies palpables et grâce à tous nos sens, on peut toucher les énergies, c'est ça, Hmm. et leur Ouais. donner un sens aussi. Hmm. Qu'une énergie,
pour notre partie divine, c'est quelque chose de pur, mais qui a pas d'odeur, qui a pas de toucher. Ouais. Et tout ça, ça fait partie de l'expérience. Et le but, c'est qu'elle soit belle, Ouais. d'où la connexion au cœur. Ouais. Et si la personne qui vient expérimenter ne refuse cette connexion au cœur, parce que qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on est quand même là, la partie divine est quand même là. Alors il va expérimenter que la partie physique, la partie égotique, et l'expérience sera incomplète. Mm. Si on veut. Oui. Ça peut être aussi son choix de faire cette expérimentation en séparant sa partie divine de sa partie physique. Mm. Mais c'est pas une expérimentation homogène, on dira. Voilà, homogène. C'est intéressant. Voilà, Harmonieuse. C'est intéressant harmonieuse. d'avoir ce point de vue aussi. Très, très belle image du calice. Je l'avais eu aussi il y a quelques temps. D'où l'importance en fait de ce calice, de ce réceptacle qui accueille notre divinité, notre âme, et ce calice qui est fait de terre et qui est lié à la terre, et donc qui expliquerait l'importance de la connexion au cœur de la terre pour justement que ce calice puisse s'ouvrir pleinement et que notre partie divine puisse s'exprimer librement ici sur terre, puisqu'on est dans ce plan. Le lien des deux permet l'équilibre sur cette terre. Parce Ouais. que si on serait trop dans les énergies divines, on vivrait pas complètement cette expérience, ou on est trop dans la terre, justement, là, c'est séparé. Ouais. Donc les deux l'équilibre, le yin et le yang, comme on dit si bien, c'est ça. ça crée l'harmonie, la neutralité. Je vois le non-jugement, la non-polarité, l'équilibre voilà, sur Terre, sans qu'il y ait. Ouais, Ça, c'est très l'équilibre beau. parfait. Et puis, en fait, c'est ce qu'on cherche. En vivant notre vie sur Terre, Ouais. quelque part, sans le vouloir, inconsciemment, des fois, on cherche ça. Génial. C'est le but. Et tu disais, Mona, quand tu parlais de l'expérience, du choix d'expérience, où l'ego est plus présent, j'avais cette image de, voilà, on a notre partie mentale qui accueille des informations, des pensées de notre ego liées à des croyances de peur et qui peuvent créer la discorde et la disharmonie. Et il y a aussi cette voix du cœur, cet esprit, cette divinité qui agit à travers notre pensée également et notre mental et qui nous aide justement à défaire et à voir les croyances limitantes et les choses comme ça. Et Ça fait partie de voilà, l'expérience. c'est un choix d'expérience, exactement. Merci Mona. De rien. Sylvaine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter, parce qu'au tout début, c'est toi qui devais nous donner l'information. Et est-ce que tout ça, ça correspondait à ton information que tu voulais nous donner au départ? C'est marrant, j'allais vous le dire justement, c'est que donc on a demandé à nos parties supérieures, donc à la source, de nous donner un sujet à conscientiser et à explorer, qu'il est juste d'aller voir aujourd'hui. Et donc, c'est ma partie supérieure qui vous a donné peu à peu des symboles, des perceptions qui nous a amenés là. Et c'est marrant parce que ça fait partie de mes prises de conscience de ces jours-ci. Voilà, donc inconsciemment, ma partie supérieure a voulu explorer avec vous quelque chose. Et quand on est à la fin de ce sujet, c'est vraiment l'essence. C'est ça. C'est l'essence de cette écoute du cœur, l'écoute de cette voix intérieure, savoir écouter, séparer le bon grain de l'ivraie, entre guillemets, l'importance de la connexion à la terre et de la connexion au ciel, si on peut dire ça comme ça, et de ne pas, voilà, c'est un peu tout ce qu'on a dit. Et L'importance du centre, en fait. ouais, C'est ça. du centre. Ouais. Tout à fait ça, Sylvaine. Tu as raison. Merci. Merci Mona, merci Sylviane. Merci Mona, merci David. Merci à vous. Oui. Et merci à nous. Oui, merci à nous.